Merci, Monsieur le Proviseur, pour votre discours. Je vais essayer de faire assez rapide. Et en attendant, avant de commencer mon petit discours, j'aimerais remercier aussi les Founder Jobs que vous pouvez voir sur ma gauche. Pas de souci. Oui, moi j'interviens en tant que président de l'association des anciens, des anciennes du lycée Paul-Hazard. Et en ce nom-là, ça fait plusieurs années maintenant qu'on essaye de militer pour refaire vivre notre mémoire collective au sein de l'établissement. Depuis 1882, cette association existe, même si l'établissement est de 1883 précisément. On était déjà là, en quelque sorte, dans l'ancien collège de garçons, qui n'était pas à cette adresse exacte. Bref, j'en remercie encore les Founder Jobs qui sont venus présenter aux élèves de seconde 4 et d'autres classes qui ont participé pour faire une œuvre de paix, un message de paix, mais en faisant vivre l'histoire d'une certaine manière, la rendant vivante, presque palpable, de par leurs uniformes qui sont d'époque. Je remercie aussi Laurent Joie, qui est présent en tant que porte-drapeau, qui représente l'Union des anciens combattants et qui nous fait l'honneur de venir aussi apporter un peu de solennel dans cette cérémonie. Et j'aimerais aussi remercier Hans Landler, qui est présent et qui a toujours été présent à nos côtés depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai le souvenir ici d'avoir travaillé dans cet établissement et d'avoir eu le droit à ton soutien lorsque je lançais les premiers exercices de mémoire avec nos élèves. Voilà, merci à toi. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous honorons la mémoire de celles et ceux qui, il y a plus d'un siècle, vivaient l'enfer, la peur et la mort. Ils étaient de tous âges et venus de toutes les régions de France et de tant d'autres nations d'Europe et du monde. Ils étaient du collège de garçons d'Armentières, anciens élèves ou professeurs. Ils ont combattu de la Marne aux Flandres. Et parmi eux, 65 ont donné leur vie dans ce qu'on appela la Grande Guerre. Cette tragédie née de rivalité d'empire, d'orgueils nationaux et de jeux d'alliance. En 1914, le monde basculait parce que les nations n'avaient pas su s'entendre sur le droit de vivre ensemble dans la paix et la dignité. L'Europe tout entière sombrait dans la violence au nom de la puissance et de la suprématie. Mais de cette terrible guerre allait se réaliser une idée ancienne, celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La conviction que chaque peuple doit pouvoir choisir librement son destin, construire son avenir et exister comme nation souveraine. Ce principe, énoncé par le président américain Wilson en 1918, a nourri l'espoir de nombreux peuples. Il a permis à des nations nouvelles de naître, mais aussi ouvert la voie à de longues luttes pour la reconnaissance et la liberté. Aujourd'hui encore, plus d'un siècle après l'armistice, ce droit fondamental reste au cœur de bien des drames contemporains. Sans entrer dans des considérations politiques, nous pouvons constater une réalité universelle. La guerre naît souvent de la négation de ce droit. La Grande Guerre nous a appris, au prix de millions de morts, que la paix ne peut être bâtie que sur la reconnaissance mutuelle, le respect et la justice. C'est pourquoi commémorer 14-18, ce n'est pas seulement regarder notre passé, c'est aussi interroger notre présent. Et je crois affirmer, avec beaucoup d'espoir, que tous les peuples ont le droit d'exister souverainement. C'est rappeler aussi que la mémoire des anciens combattants ne doit pas servir à justifier la guerre, mais à la refuser. Que leur souvenir nous engage à construire ce monde-là. Maintenant, nous allons procéder au dépôt de la gerbe et procéder à une minute de silence. Une minute de silence, s'il vous plaît.
Merci. Je crois, sur ce moment, qu'on passe à Marcel. Très bien. À présent, nous allons écouter la Marseillaise chantée par deux volontaires de notre classe, Témis et Maïli. Bien. Merci à toutes et à tous. Alors, j'ai encore une petite annonce à faire, c'était pas prévu. Comme chaque année, le lycée Paul Hazard déposera une gerbe mardi matin lors de la cérémonie devant la mairie, devant le monument aux morts. C'est à 11h, 10h 10h. 10h, donc j'y serai évidemment pour représenter l'établissement et pour déposer cette gerbe. Naturellement, si des élèves particulièrement de cette classe sont disponibles et souhaitent m'accompagner pour le dépôt de cette gerbe, on se retrouve vers 10h moins le quart, on va dire 10h devant la mairie, et puis naturellement, vous serez les bienvenus pour déposer cette gerbe. Si les élèves sont disponibles, eh bien, ils seront évidemment les bienvenus. Voilà. Et donc, il y a le pot d'amitié qui vous est proposé dans la salle à côté. Citer les deux expositions de part et d'autre. Je rappelle une qui est consacrée au collège de garçons et l'autre au soir.